Bonjour et bienvenue. Nous nous retrouvons aujourd'hui sur le plateau ML Prod à l'occasion du forum Emploi et Alternance à Berlétan en ce mercredi 17 octobre 2018. Ce forum est la 4e manifestation de l'année inscrite dans le plan d'action opérationnel 2018 liant la métropole Aix-Marseille-Provence Conseil de territoire du Pays Salonnais et les missions locales Est, Étang-de-Berre et du Pays Salonnais. Nos invités du jour sont Monsieur Andréoni, maire honoraire de la commune de Berlétan. Bonjour monsieur. Bonjour. Madame Robert, chargée du développement de l'apprentissage au sein de la Chambre des métiers et de l'artisanat de la région Sud. Bonjour. Bonjour. Vous représenterez donc monsieur Laurent Giordanago. Merci. Chef de service à la Chambre des métiers et de l'artisanat de la région Sud. Monsieur Lopez de l'entreprise, Monsieur Lopez Del Hoyo, pardon, de l'entreprise Cemex Beton Sud-Est. Bonjour. Oui, bonjour à tous. Madame Baglieri, directrice de la mission locale Est Étang-de-Berre. Bonjour. Bonjour. Et Monsieur Farouja, responsable d'une entreprise de peinture en bâtiment. Bonjour. Bonjour à tous. Madame Robert, quelles sont les offres de services proposées par la Chambre des métiers de l'artisanat en lien avec le contrat d'apprentissage en direction du public ? Alors nous accompagnons les entreprises artisanales au recrutement des apprentis. Ça fait partie de notre mission de service à la Chambre de métiers de l'artisanat. Donc ce qui explique notre présence sur les forums emploi, formation, alternance, mais également aux journées portes ouvertes des centres de formation d'apprentis. Nous animons d'autre part des réunions d'information sur l'apprentissage et enfin nous organisons avec les missions locales, nos partenaires sur le territoire, des temps forts autour de l'alternance en règle générale qui ont lieu à la fin du premier semestre et à la rentrée. Des temps forts pour effectivement arriver à rencontrer des profils jeunes et proposer ces profils à nos entreprises artisanales. D'accord. Pouvez-vous en quelques mots nous présenter les secteurs d'activité avec des forts besoins en apprentissage ? Alors, l'artisanat, pour rappel, c'est 4 grandes familles et nous, on va avoir des opportunités à saisir sur 3 de ces 4 grandes familles. Première famille, c'est la famille du bâtiment. Dans le bâtiment, on va retrouver la maçonnerie et tout ce qui est seconde œuvre. Deuxième grande famille, c'est la famille des services. Donc là, on a la coiffure, l'esthétique, les fleurs, les métiers de l'automobile, les métiers de la prothèse dentaire. Enfin, les métiers de goût. Les métiers de bouche, boucher, boulanger, pâtissier, charcutier, ce sont des entreprises artisanales. Et la famille des arts sur laquelle malheureusement on n'a pas forcément d'opportunité à saisir en contrat d'apprentissage. Donc si on reprend ces secteurs d'activité les uns après les autres, sur les métiers du bâtiment, on a des besoins sur pratiquement tous les métiers. Donc je ne vais pas intervenir sur la peinture, je laisserai la parole à Monsieur Farouja par rapport à ça. Mais nous, on a de forts besoins tous les ans. On a des offres qui restent sans candidat, notamment sur la menuiserie, qu'elle soit bois, alu, PVC, bois, alu, PVC ou alors pose en menuiserie. Tous les ans, on a des opportunités à saisir sur ces métiers et ces offres-là restent non pourvues en fait, sans candidat. Voilà. Traditionnellement aussi, les métiers de la maçonnerie. En maçonnerie, on a toujours quelques difficultés à trouver des jeunes pour aller sur ces métiers-là. La maçonnerie, la serrurerie, métallerie. Et on a quelques offres aussi en carrelage, puisque le centre de formation, il n'y a pas de centre de formation ici, proche de Berlétan. Le centre de formation qu'il y aura au plus proche, ça sera à Marseille. Donc on a des entreprises de carrelage qui sont sur votre zone géographique et qui n'ont pas de candidats, parce que les jeunes vont plutôt aller sur des centres de formation entre guillemets de proximité. Voilà. D'accord, donc de nombreux postes alors à ça, pourvoir dans ces secteurs pour le d'activité. métier du bâtiment. Ensuite, si on reprend le secteur des services, on a de forts besoins en coiffure. Aujourd'hui, on a un candidat pour 3 offres à pourvoir en coiffure. Ce qui est, on a très très peu de candidats. Toujours des opportunités à saisir sur les métiers des fleurs également, les fleuristes. On a du mal à trouver des jeunes qui veulent aller sur ces métiers-là. Enfin, sur les métiers de la mécanique. Alors, mécanique, toute mécanique confondue, que ce soit mécanique moto, que ce soit mécanique auto, que ce soit mécanique parcs et jardins. Pour vous donner un exemple, j'ai une entreprise qui n'est pas très très loin d'ici, sur Coudoux. On lui recherche un jeune en contrat d'apprentissage depuis 2 ans et on n'arrive pas à trouver de profil. Voilà. Ensuite, sur les métiers de l'alimentation, on a de forts besoins sur de la vente en alimentation. Là aussi, on a un petit peu de mal à faire aller les jeunes sur ce métier-là, même si effectivement l'acte de vente est identique à un autre acte de vente. C'est vrai que la vente en alimentation, c'est plus compliqué pour nous à valoriser.
Un secteur qui n'intéresse pas forcément. Alors, disons que les jeunes vont plus facilement aller sur de la vente accessoires, vêtements et produits cosmétiques, sur de la vente en alimentation, effectivement. D'accord. Du coup, donc, vous nous parliez des difficultés rencontrées. Donc, selon vous, quelles pourraient être les causes de ces difficultés, hormis le lieu? Alors, la première cause, j'ai envie de vous dire, je pense qu'il y a une méconnaissance des filières de formation par l'apprentissage. Méconnaissance, oui. En fait, l'apprentissage, c'est quoi? L'apprentissage, c'est un métier, c'est un diplôme avec un niveau de formation qui va effectivement d'un niveau 5, mais un diplôme d'ingénieur aussi, et une expérience professionnelle. Nous, dans l'artisanat, moi je parle essentiellement de l'artisanat, mais nous, dans l'artisanat, l'apprentissage a vraiment une mauvaise image. Les personnes pensent que les jeunes qui vont partir sur de l'apprentissage dans l'artisanat, ils vont faire un niveau 5 et puis ils vont s'arrêter là. Alors que nous, pas du tout. Justement, on essaie de valoriser au maximum nos filières de formation et on essaie de continuer à faire former nos jeunes. Un jeune qui part aujourd'hui en apprentissage sur nos métiers, c'est un jeune qui va faire un CAP. Oui, d'accord, en 2 ans, mais pas que. Il peut aussi faire un contrat connexe en 1 an. Il peut faire un brevet professionnel. Il peut faire un bac professionnel. Il peut faire une mention complémentaire. Il peut finir avec un brevet de maîtrise. Et il peut aussi faire un diplôme d'encadrant d'entreprise artisanale. Juste 2 chiffres. On a 80% de nos apprentis qui signent un CDI à l'issue de leur cursus de formation. Et dans les 10 ans qui suivent l'obtention du diplôme, on a 50% de nos apprentis qui créent leur propre entreprise. Donc, pour nous, l'apprentissage, c'est essentiel. Former des jeunes, c'est former nos artisans de demain. Voilà. Donc ça, c'est une des premières raisons. Je pense vraiment ce manque de connaissances. La deuxième raison, c'est le manque d'attractivité de certains de nos métiers. La vente en alimentation, voilà, ça a été l'exemple de tout à l'heure. L'image aussi que peuvent renvoyer certains métiers. Les métiers du bâtiment, la pénibilité. Mais pas que, puisque les métiers le cuisinier, le poste de cuisinier aussi, on sait que ce sont des métiers qui ne sont pas simples au quotidien. Après, on parlait tout à l'heure avec monsieur Andréoni, la mobilité pour certains jeunes. C'est vrai qu'un jeune qui veut partir sur les métiers de l'alimentation, la pâtisserie, la boulangerie, c'est un jeune qui va démarrer tôt le matin, qui va travailler aussi le week-end. Voilà. Est-ce qu'il y a des réseaux de transport en commun dans des petites villes comme Berlétan? S'il n'a pas de scooter, s'il n'a pas de moyens de locomotion, ça reste difficile pour lui. Donc ça serait vraiment lié à la méconnaissance des secteurs. Alors, méconnaissance, manque d'attractivité, effectivement, mobilité. Mais bon, on est confiant, parce que tous les ans, on rencontre des super profils. Nos artisans, ce sont des gens qui sont complètement passionnés par leur métier. On sait que, voilà, tous les ans, on rencontre des jeunes qui veulent aller sur ces métiers-là. Et c'est important pour nous de les accompagner et de continuer à nous battre pour promouvoir nos métiers et promouvoir l'apprentissage. Bien sûr, l'artisanat est important. Complètement. Merci. Merci à vous. Monsieur Lopez, pouvez-vous nous présenter votre entreprise, s'il vous plaît? Bien sûr. Alors, Cemex, c'est une entreprise mexicaine qui est très ancienne, qui a été créée donc en 1906 au Mexique, à Monterrey précisément. Et cette entreprise, en fait, elle est une des toutes premières entreprises mondiales de son secteur, c'est-à-dire les carrières d'extraction de matériaux, la fabrication de béton prêt à l'emploi, c'est ces matériaux qu'on voit sur le secteur avec des camions toupies, ce qu'on appelle les toupies dans le langage courant, les camions malaxeurs. Et cette entreprise, en fait, elle est en France depuis quelques années, depuis 2005. Et elle s'est implantée dans toute l'Europe par le rachat d'une société qui s'appelait précédemment Béton de France, qui était un groupe de direction anglaise, donc qui était RMC. Et donc nos nouveaux patrons, en fait, ont beaucoup investi dans la région. Ils ont créé plus d'une douzaine d'unités de production exemplaires en termes de RSE, par exemple, avec des systèmes de recyclage et de nettoyage vraiment très perfectionnés qui font référence. On a été très récemment reconnu par notre syndicat professionnel comme entreprise engagée dans la RSE. On a été les premiers à être diplômés sur cette nouvelle charte de bonnes pratiques. Et je suis très heureux d'être un des responsables de cette entreprise pour la région. Et je suis ici parce qu'on a des besoins en recrutement, nous aussi. Et quand madame parlait de l'apprentissage, je souscris totalement parce que c'est une filière vraiment d'excellence pour nos métiers où on a du mal à trouver des jeunes qui viennent s'inscrire chez nous pour apprendre, par exemple, à piloter une unité de production de béton prêt à l'emploi,
à être complètement autonome en termes de gestion des stocks, en termes de suivi client, de commandes, de livraison et d'accueil du public. Donc c'est des métiers très complets, des métiers passionnants. Et avec le diplôme dans lequel on leur propose de s'engager, ils se retrouvent au bout de 2 ans avec l'équivalent d'un bac professionnel qui est reconnu par l'académie. Et donc ce diplôme leur donne soit accès à la fac, s'ils veulent poursuivre leurs études, ce qui a été le cas pour certains d'entre eux. Sinon, ils sont soit recrutés dans l'entreprise pour pourvoir à des besoins de postes vacants, soit dans la profession. Alors on a une chance ici en PACA, c'est qu'on a environ 180 centrales à béton qui sont réparties sur tout le sud-est. Donc c'est un métier qui est très proche des bassins de consommation, parce que le béton prêt à l'emploi, c'est un produit qui ne peut pas naviguer. Vous imaginez bien qu'une fois qu'il est dans le camion, donc en phase de séchage déjà, il faut l'employer très vite. Donc c'est des métiers en circuit court qui font travailler du personnel local et des industries locales. Les carrières sont dans la région très proches des lieux de consommation, des bassins de consommation. Et donc on évite d'avoir des camions qui traversent tout le département. Donc ça se fait énormément en circuit court. Voilà, c'est un métier de proximité, le béton prêt à l'emploi, et un métier de service. Et donc pour ces raisons-là, je suis ici et je remercie vraiment les organisateurs parce que c'est toujours une occasion. Moi j'ai recruté grâce à la mission locale à Marie-Laure Florent, notamment dans le cadre du parrainage, j'ai recruté des personnels pour notre entreprise déjà qui sont en poste et d'autres qui sont en cours de formation. Donc c'est une formule efficace et je remercie vraiment l'ensemble de ceux qui nous accueillent aujourd'hui parce que c'est vraiment un très très bon moyen de recruter. J'ai encore rencontré des jeunes ce matin qui étaient candidats pour venir faire une journée découverte chez Cemex. Voilà. Oui, donc vous nous disiez que vous aviez encore des besoins en recrutement actuellement. Oui, alors sur le stand que j'occupe à l'entrée du forum, là on a... Alors je vois beaucoup de monde parce qu'il y a des personnes qui viennent vers moi en pensant que je fais partie de l'accueil, mais c'est pas grave. Au contraire, ça donne des contacts très sympas. Et en fait, on cherche également des conducteurs de pompe à béton. Alors la pompe à béton, c'est le complément idéal pour le chantier parce qu'on parlait de pénibilité tout à l'heure et madame a raison, c'est des métiers qui peuvent souvent impressionner un petit peu, mais quand on s'aperçoit que la mécanisation est entrée de plein pied dans ces métiers, l'informatique, la mécanisation, l'automatisation. Aujourd'hui, être technicien de production dans une centrale à béton, en fait, il y a une phase qui est, on va dire, un petit peu physique, c'est la phase de fin de journée qui consiste à nettoyer l'outil lui-même. C'est un malaxeur, hein, donc une énorme bétonnière, si vous voulez, donc avec des jets d'eau, il y a des opérations de nettoyage directement sur l'outil. Mais sinon, c'est des métiers qui sont mécanisés. Donc, une personne seule, aujourd'hui, peut fabriquer dans la journée, par exemple, l'équivalent de 200 ou 300 mètres cubes de béton si la centrale est équipée pour ça, si elle a suffisamment de stock, comme c'est le cas pour la centrale qui est à l'entrée de Marseille, quand vous allez vers la tour CMA, sur la droite, sur la A55, vous avez un outil Cemex là, qui est une des plus belles centrales de la région. En tout cas, c'est une des plus puissantes en termes de capacité. Et là, vous avez un opérateur qui peut faire tourner la centrale tout seul, avec le moyen donc, de l'informatique, avec le moyen de mécanismes adaptés. Et donc, c'est des métiers qui sont très peu pénibles, en fait, mais qui sont des métiers passionnants. Et les gens qui entrent chez nous, généralement, ils ne nous quittent pas. Ils restent très longtemps dans l'entreprise. On a une très faible taux d'absentéisme et on a des turnovers très faibles et des gens qui sont fidèles à l'entreprise, en moyenne 13-14 ans d'ancienneté pour nos collaborateurs ici dans la région. Donc une fois qu'ils y sont, ils sont accrochés. Oui, c'est un métier qui permet en plus d'évoluer. Moi, j'ai des jeunes gens qui ont commencé comme apprentis, qui aujourd'hui sont des responsables d'un petit périmètre de production. Ils sont polyvalents, c'est-à-dire qu'ils ont appris à faire fonctionner un petit peu tous les types de machines et ils opèrent comme ça avec un véhicule qu'on leur donne, en véhicule de service, et ils vont d'une centrale à l'autre pour parer aux congés, aux RTT, aux absences des uns des autres. Et donc c'est des gens qui évoluent dans l'entreprise tranquillement, doucement, mais qui acquièrent de la compétence. Et voilà, c'est une entreprise qui a un management très très bienveillant avec un contrat collectif social que beaucoup nous envient. Nous sommes classés dans le journal Capital de 2018 comme étant un des 3e meilleurs employeurs de France. Monsieur Farouja, à votre tour, pouvez-vous nous présenter en quelques mots votre entreprise, s'il vous plaît ? Oui, très bien. Donc, bonjour, je m'appelle Philippe Farouja, je suis le gérant de la société Farouja Peinture, située sur Vitrolles et Saucé-les-Pins. Et nous sommes spécialisés tout ce qui est peinture en bâtiment, décoration intérieure, tout ce qui est ravalement de façade. Je dirais où il faut mettre un coup de peinture, il faut nous appeler. Ouais, ben oui, ça complète avec le béton. Moi, je suis très heureux d'être là parmi vous aujourd'hui. D'abord parce que partenaire historique avec la Chambre de métier de l'artisanat et la mission locale Est-Étang de Berbe, puisque j'ai l'honneur ou la chance de dire que ce sont mes 18 salariés
j'ai 18 salariés qui sont issus du monde de l'apprentissage et de l'alternance. À travers la mission locale, Esthète Tandebert et la Chambre de métier, l'entreprise est montée en compétences avec des besoins, avec une forte augmentation de l'activité. Et il me semblait que le meilleur moyen de répondre à ce besoin était de former. Et nous continuons aujourd'hui encore de former nos jeunes. Récemment, par exemple, j'ai la chance de dire que l'avenir de l'entreprise passe par un jeune que nous avons pris à la mission locale il y a 7 ans, Michael Loja, qui a signé son CDI et qu'aujourd'hui, on l'espère en tout cas, qui va continuer à apprendre son métier et apporter toute sa compétence à l'entreprise. Et également, nous sommes en phase de recrutement. Et pareil, grâce à la mission locale, nous venons de faire signer 2 contrats d'apprentissage avec 2 jeunes grâce à la mission locale. Encore une fois, voilà, des échanges, des parcours, des demandes. Et moi, je suis très heureux de récupérer un jeune qui démontre déjà qu'il a du savoir-être. Et nous sommes là pour lui donner le savoir-faire. Et c'est fabuleux. Moi, je trouve que c'est... Je me dis chaque fois, par exemple, que je suis un peu le responsable d'une équipe de foot, quoi. Et que quand j'ai un jeune Mbappé qui arrive, et que c'est fabuleux de le prendre en main et de le faire en sorte qu'il fasse un parcours avec nous. Et en tout cas, pareil, nous avons très peu de départs. Moi, j'ai la chance de dire aujourd'hui que ma secrétaire qui est rentrée chez moi, elle avait 16 ans. Et donc, ça fait 25 ans qu'elle est chez moi, 23 ans qu'elle est chez moi. J'ai des peines qui ont 15-20 ans de boîte et de jeunes qui sont entrés en apprentissage, qui sont aujourd'hui mariés, qui ont des enfants. Et on les accompagne pour qu'ils restent le plus longtemps possible et qu'ils se sentent bien chez nous. Entreprise familiale donc. Exactement, une entreprise familiale, puisque pareil, j'ai mon jeune frère qui travaille avec moi, qui est passé également, lui, par aussi le monde de l'apprentissage. Alors, il a fait un BTS gestion PME-PMI sur Berre. Derrière, il a fait un CAP de peinture bâtiment, BP bâtiment, brevet professionnel, mention complémentaire, tout ce qui a été dit, grâce encore une fois à cette voie qui est exceptionnelle, qui est l'apprentissage. Moi, je dis à chaque fois qu'il faudrait que nous puissions avoir une porte d'entrée dans les écoles, dans les collèges. Il faudrait qu'on puisse avoir une journée par semaine ou par mois pour que nous puissions parler de l'apprentissage, qu'on laisse entrer le monde de l'entreprise dans ces collèges. Parce que je pense qu'il y a un partenariat à créer et à permettre aux jeunes de découvrir des passions ou des métiers. Et je trouve qu'en 4e, 3e, c'est le moment parfois pour leur faire découvrir nos métiers qui sont fabuleux. Bien sûr, l'orientation est assez mal connue en 4e, 3e. On n'en parle pas assez, je dirais, au collège. Alors, je trouve qu'il y a un pas en avant, parce qu'il y a de plus en plus des forums de l'emploi qui se font dans certains collèges. Le travail d'aujourd'hui qui est fabuleux aussi sur différents territoires. Mais c'est pas assez. Il faut taper aux portes, essayer de créer une synergie entre les collèges et les missions locales, l'entreprise et les chambres de métiers. Donc du coup, vous nous parliez que vous preniez des apprentis. Oui, effectivement. Donc moi, j'ai aujourd'hui en formation 4 apprentis qui sont aujourd'hui en CAP en brevet professionnel. Et j'ai 2 nouveaux qui vont rentrer. Donc on est toujours en recherche d'amener du sang neuf et de former les jeunes. Moi j'ai plaisir à dire aujourd'hui, ceux qui ne restent pas chez moi, ils ont appris un métier. Quand il parlait, M. Farrugia, de visiter des jeunes dans leur milieu, dans leur contexte éducatif, c'est quelque chose qu'on fait dans nos filières également, mais je pense qu'on devrait aller beaucoup plus vers directement des établissements qui sont des collèges par exemple d'enseignement professionnel, des lycées techniques. C'est le cas chez CEMEX, on a des partenariats pédagogiques et c'est très porteur parce que maintenant même je recrute des jeunes apprentis dans ces milieux-là. C'est le cas avec le lycée René Caillé de Marseille, on est en relation avec le collège Joseph Darbeau à Salon de Provence. On fait des visites par exemple d'usines, des choses comme ça pour montrer aux jeunes ce que sont ces métiers, ça leur donne des idées parfois et puis ils reviennent vers nous plus tard. Et c'est une bonne manière de les attirer dans nos métiers souvent. Bien sûr, allez-y. La Chambre de métier a aussi cette casquette de promotion des métiers de l'artisanat. Et on intervient, nous, beaucoup au sein des établissements scolaires. Alors, soit sur des forums métiers, mais aussi auprès des élèves de 3e. Et de plus en plus, des établissements scolaires nous sollicitent. Moi, ça fait 2 ans là, que les établissements scolaires, les collèges, nous sollicitent pour qu'on passe dans toutes les classes de 3e sur une intervention d'1 heure, tout simplement pour
Ben voilà, pour faire un petit peu la promotion de nos métiers, leur rappeler ce que c'est que les métiers de l'artisanat, et puis leur rappeler qu'effectivement on peut faire de belles carrières dans l'artisanat. Voilà. Donc on est de plus en plus sollicité, et ça permet aussi quelquefois de susciter quelques vocations. Une sensibilisation au métier primordial. C'est ça. Je dirais, pour aller un peu plus loin, à la fois des élèves au niveau de leur scolarité, mais aussi des familles. Puisque la représentation, on en parle peu. Tous les jeunes ont un papa et une maman, ou un oncle, une tante. Parfois, il y a une méconnaissance aussi. Il y a eu parfois des voix de garage en disant si tu vas pas bien à l'école, tu vas être apprenti et tu vas aller travailler. En fait, on n'est plus sur ce schéma-là du tout au niveau du fonctionnement. Effectivement, on a trop eu tendance à dire que l'apprentissage était la voie des cancres. Il faut mettre en avant que c'est la voie de l'excellence. L'apprentissage aujourd'hui, à travers des vocations, pour permettre à des jeunes de rapidement rentrer dans le monde marché du travail et de très bien gagner leur vie et de monter en compétences. Donc il faut marteler cette idée de dire que c'est également une voie de l'excellence, l'apprentissage. Juste pour le volet excellence, n'oublions pas que pour être apprenti et quand on veut se former en alternance, c'est-à-dire on rentre dans la vie active, il faut à la fois répondre aux exigences d'un contrat de travail, ça veut dire qu'il va falloir se lever le matin, aller bosser, apprendre aussi, puisqu'on est sur le développement de stratégies d'apprentissage aussi, mais il va falloir aller à l'école, travailler à la maison, parce qu'il y a un diplôme à la clé, et effectivement, les jeunes qui ont eu parfois des difficultés avec le système scolaire, on leur demande d'avoir un niveau et d'attention, de concentration et de positionnement par rapport à un diplôme 2 fois plus important que sur un cursus classique. Donc oui, voie de l'excellence. Je suis assez d'accord avec vous sur le fait que c'est une voie de l'excellence. Je vous remercie pour vos interventions. Du coup, Madame Blaguery, est-ce que du coup vous pouvez nous donner quelques chiffres concernant les jeunes suivis en mission locale et l'alternance sur les communes de votre territoire? Alors, je vais peut-être parler que de la mission locale Est-Étang-de-Berre. J'ai pas cumulé les chiffres avec mission locale du Pays Salonnais, mais pour le coup, on va parler de ce territoire-là, puisqu'on est sur un forum emploi et alternance sur Est-Étang-de-Berre. Donc on a 4000 jeunes en contact, un peu plus de 4000 jeunes en contact sur mission locale Est-Étang-de-Berre. On couvre 7 communes du pourtour de l'étang. On démarre à Berre-l'Étang, donc Berre, Rognac, Velot, Vitrolles, Marignane, Saint-Victor et Gignac. On a pris le parti d'avoir un accueil de proximité sur chaque commune. La typologie de notre public, on a une augmentation un peu plus de public féminin qui vient nous solliciter. On a 51% de public qui sont des jeunes filles. Donc à prendre en compte aussi sur la voie de l'apprentissage par la même occasion, parce que les jeunes filles, là encore, se projettent moins en dehors des métiers dits classiques, coiffeur, esthéticienne, voilà. Mais c'est vrai que notre objectif est aussi d'ouvrir. On a là encore des jeunes qui arrivent, on a à peu près 48% de jeunes qui ont niveau inférieur au niveau baccalauréat. Ça signifie qu'il y a toujours un premier niveau de qualification validé, mais on a quand même 30% qui n'ont aucun diplôme du tout. Notre objectif en mission locale, on est une grosse boîte à outils de l'accompagnement et de l'orientation et de l'information des publics. Ça signifie qu'on a une offre de services qu'on déploie en direction de ces publics et des publics 16-25 ans qui sortent du système scolaire avec ou sans diplôme. Et à partir de là, et en fonction de leurs demandes et de leurs besoins, on va travailler avec eux sur un diagnostic partagé, définir un plan d'action et essayer d'actionner ce qu'il faut. Ce qui est important, et c'est la politique interne à la mission locale, c'est que la place de l'entreprise, elle est dès le démarrage. Même si je n'ai pas de projet, la place de l'entreprise est importante et on va la mettre au cœur des propositions qui seront faites aux jeunes. Ici présent, effectivement, on a des acteurs du monde économique, Monsieur Faroudia, José Dalloyo aussi, de CEMEX,
La Chambre de métiers de l'artisanat, c'est historique avec Monsieur Andréoni pour qu'on puisse travailler sur les besoins et répondre au plus près des besoins de proximité et des besoins en main-d'œuvre. L'idée, c'est de permettre à ces jeunes de pouvoir se projeter aussi. Alors parfois, on n'a pas des parcours linéaires, on n'a pas des parcours. Je travaille mon orientation, je pars en formation et je vais en emploi. Parfois, les jeunes vont passer par un peu d'intérim ou une immersion en entreprise. Vous en avez parlé aussi tous les deux, où vont rencontrer en enquête un professionnel et où vont, ce que fait très bien aussi José, dans le cadre de notre réseau parrainage, rencontrer des parrains qui sont actifs, ou Philippe aussi, Farouja, qui viennent aussi dire qu'est-ce que le monde de l'entreprise, qu'est-ce qu'on attend. Et l'idée aussi, c'est de permettre aux jeunes d'avoir confiance en eux et en leur potentiel. Voilà. Ce qui s'est passé avant, ben voilà, le cursus scolaire, échec ou pas échec, c'est pas très grave. On avance aussi parce que chacun a un potentiel et chacun peut se projeter vers un projet qui est professionnel et personnel. Voilà. C'est cet objectif-là. Voilà. Sur le volet alternance, je termine. Je sais que sur ce volet-là, alors nous, sur ST-Tendre-de-Berre, il n'y a pas de CFA. Vous l'avez précisé tout à l'heure. Pas de CFA sur ce territoire. On doit travailler 2 fois plus avec les jeunes. Vous avez évoqué le frein de la mobilité. Ben oui, si je choisis la voie de l'alternance, ok, on peut trouver une entreprise en proximité, mais après le CFA, il va falloir que j'aille à Salon, à Aix, à Marseille ou à Istres. Donc on va travailler aussi le volet mobilité avec les jeunes. À 16 ans, ils n'ont pas encore le permis, donc il faut qu'on utilise le transport en commun, voire un 2 roues aussi. Donc on travaille aussi pour pouvoir favoriser ces passerelles vers le monde de l'apprentissage. On est en tout et pour tout quasi en PACA, et même sur notre mission locale, à moins de 10% de parcours en alternance. Donc là, notre objectif, et c'est le but aussi de ces forums, c'est de mettre et de permettre la promotion de cette voie, qui est une voie, on le rappelait, d'excellence. Voilà. Donc vous avez vraiment un rôle d'accompagnement, c'est bien complet. Je vous remercie pour votre réponse. Monsieur Andréoni, pourquoi faire le choix de cette thématique sur ce territoire et accueillir ce forum sur la commune de Berlétan? Alors, d'abord, je voudrais remercier les 3 intervenants précédents, parce que vraiment ce que vous faites est remarquable, et en particulier, en plus, nous avons là 2 parrains. Bon, ça c'est remarquable. Hein. Et au niveau formation, si vous permettez une petite digression, moi j'ai toujours été partisan de la formation permanente. Monsieur Andréoni, juste excusez-moi, est-ce que vous pourrez rapprocher votre micro s'il vous plaît? J'ai toujours été partisan de la formation permanente. Pourquoi? Parce que moi j'ai connu à mon âge la période où il était facile de quitter une entreprise pour aller dans une autre. Ça n'est plus le cas aujourd'hui. D'où nos jeunes qui entrent dans une entreprise, si importante soit-elle, il faut qu'ils sachent qu'ils ont 9 chances sur 10 de faire au moins 3 entreprises. Ils ne feront pas la totalité de leur carrière, même si c'est une multinationale, à l'intérieur de l'entreprise. D'où la nécessité d'une formation permanente pour passer d'une entreprise à l'autre avec la formation nécessaire. Et puisqu'on parle de formation, excusez-moi, mais bon, ça c'est un de mes dadas, moi je me suis toujours adressé à l'éducation nationale. Je prends un exemple, comme ça je réponds à la question de madame. Ici à Berlétan, c'est la pétrochimie. Bien. J'ai connu la période, j'ai été maire 28 ans, j'ai connu la période où pour entrer dans le site pétrochimique, c'était Shell à l'époque, c'est Lyondell-Basel maintenant, peu importe, on y entrait avec un CAP de tourneur, de fraiseur ou autre. Aujourd'hui, si on n'a pas au moins bac plus 2 ou 3, c'est même pas la peine d'écrire à l'entreprise. Donc, l'éducation nationale, je ne suis pas certain, je suis même convaincu du contraire, qu'elle n'a pas suivi cette évolution du marché du travail pour les formations dispensées par l'éducation nationale. Et ça, c'est capital. Hein, je veux dire, donc pour nous, c'est absolument capital. Bon, alors après, pour répondre à votre question, ici, on va parler de Berlétan, même si c'est un bassin d'emploi qui nous réunit aujourd'hui. Sur Berlétan, nous avons d'abord, bien entendu, la pétrochimie. Bon, qui est pourvoyeuse d'emplois in situ, mais aussi auprès des entreprises périphériques, partenaires ou coopérants avec la pétrochimie.
sur le site pétrochimique de Berre-l'Étang, c'est 950 emplois. Si on y ajoute les intervenants, c'est entre 1500 et 2000 emplois au niveau des intervenants. C'est vous dire l'importance. Et nous avons perdu la raffinerie, 350 emplois qui ont été perdus. Mais la chimie se porte bien et c'est tant mieux. Bien. Mais on n'a pas que la pétrochimie. On a un énorme secteur agricole pourvoyeur d'emplois. Et moi, j'ai fait s'installer sur la commune un centre de formation au métier des serristes. Mais pourquoi ? Parce qu'on parlait de la pénibilité. Mais pour trouver des jeunes qui acceptent d'aller travailler l'été dans les serres où il fait 40 degrés, ils considèrent que c'est trop pénible et ils ne souhaitent pas le faire. Et en plus, autrefois, c'était encore pire dans leur esprit parce qu'il n'y avait pas de formation. À partir du moment où j'ai fait, ça s'appelle Delta Sud Formation, à partir du moment où cette entreprise de formation s'est installée sur la commune de Berre-l'Étang, Point Emploi Agriculture, nous a été le premier des Bouches-du-Rhône à s'être installé sur la commune de Berre-l'Étang, mais à l'issue de cette formation, il y avait un diplôme. Quand vous avez un diplôme, ça modifie l'interprétation qu'on a de l'entreprise. Hein, et c'est important psychologiquement, c'est absolument capital. Moi, j'ai connu une agriculture berroise où, il y a 20 ans de cela, il y avait 1800 emplois. Aujourd'hui, c'est 300. Donc, pourquoi ? Parce que malheureusement, l'agriculture a eu quelques vicissitudes, comme la pétrochimie d'ailleurs. Mais tout cela, il faut que nous puissions tout faire pour que les lustres d'antan soient renouvelés. Et à partir de la pétrochimie, bien sûr, nous essayons d'installer sur l'ancienne raffinerie de la commune de Berre-l'Étang toutes sortes d'entreprises liées à l'industrie. C'est difficile parce que ce qu'on trouve le plus, c'est les entreprises de logistique et pas forcément directement industrielles. La logistique, certes, est pourvoyeuse d'emplois, mais ce n'est pas forcément la réindustrialisation du secteur. Et ça, c'est important, hein, malheureusement. Bon, en tout cas, nous y travaillons beaucoup. Et puis, nous avons une zone industrielle, mais d'autres rayons tout autour de nous, de 70 hectares, où c'est très diversifié. Elle est pleine, hein, elle est remplie. Nous avons tout vendu avec maintenant, dans un premier temps, le conseil de territoire, dont je suis le premier vice-président, et maintenant la métropole, et je suis conseiller métropolitain. Et ça m'amène à vous parler des transports. Bon, parce que nous nous battons beaucoup au niveau métropolitain pour enfin faire en sorte que les transports puissent se développer de manière harmonieuse, et qui permettrait d'aller d'un point à l'autre, ce qui n'est pas le cas. Ici, nous sommes à Berre-l'Étang, mais si je veux aller à Istres, je ne peux pas y aller. Il n'y a pas de transversale, on ne peut pas. Voilà. Bon, c'est catastrophique. Hein, voilà. Donc tout cela fait partie d'un pool complet où le transport prend toute sa dimension. C'est pour ça que nous félicitons toujours TMS qui permet à nos jeunes de venir jusque dans nos forums. Hein, voilà. Alors, mais ça, on a de gros investissements en vue au niveau métropolitain. Je vais à toutes les réunions de cette commission des transports parce qu'elle est absolument capitale pour notre jeunesse. Bon, la mission locale, comme la mairie de Berre-l'Étang, favorise l'obtention du permis de conduire. Hein. Sur la commune de Berre-l'Étang, tout jeune qui présente son permis de conduire, je leur donne 300 € pour les aider. La mission locale fait aussi ce qui convient pour les aider. Bon, et ça, c'est capital. De plus en plus aussi, il faut bien le dire, les gens que nous rencontrons dans nos permanences, leur souhait, ça serait que leur entreprise soit devant leur porte. Bon, non, mais il faut rompre cette idée, mais pour rompre cette idée, il faut donner les moyens de transport nécessaires pour que le développement harmonieux puisse se réaliser. Voilà. Alors après, donc, encore une fois, sur Berre-l'Étang, nous avons à peu près tout ce qu'on peut trouver sur le plan industriel, plus l'étang de Berre, hein, qui est également pourvoyeur d'emploi, bien entendu, la pêche et autres. Pas le tourisme, mais le loisir de proximité. Hein, voilà. Et nous nous battons, vous le savez, bec et ongle, pour que cet étang soit réhabilité. Et nous avons apporté la preuve que sur un étang réhabilité, on peut créer 25 000 emplois sur le pourtour de l'étang de Berre. C'est vous dire l'importance, au moment en plus où la pétrochimie bat de l'aile. Donc, alors, moi, j'ai un slogan simple.
l'industrie, il faut qu'elle perdure, même si ça déplaît à quelques-uns, mais minoritaires fort heureusement. Après, bien entendu, il faut qu'elle perdure, parce qu'elle est pourvoyeuse d'emploi et donc pourvoyeuse de vie, tout simplement pour notre jeunesse. Bon, après, il faut qu'on soit aussi très pointu, et même si nécessaire, féroce, pour que nous puissions vivre dans le meilleur monde possible au niveau de l'environnement. Hein. Donc, l'industrie, oui, mais la qualité de vie, oui. Et nous sommes les aiguillons vis-à-vis des entreprises de pétrochimie pour qu'ils fassent ce qui est nécessaire pour que notre air que nous respirons soit le meilleur possible et l'eau dans laquelle nous baignons soit la meilleure possible. Bon, donc, vous voyez, on a un panel extraordinaire de possibilités d'emploi et sur un état réhabilité, ça va de l'ostréiculture, de la pêche, etc. Et puis surtout, sur la périphérie, toutes les unités, restauration et autres. On a même imaginé 2 bateaux sur l'étang avec restauration à bord. Vous voyez, je veux dire, on a beaucoup d'idées. Et donc, vous voyez comment, dans une commune comme Berre-l'Étang, qui peut paraître parfois, hélas, un peu sinistrée du fait de la perte de la raffinerie, comme nous avons perdu cette belle entreprise qui faisait le noir de carbone. Hein. C'était une entreprise, une multinationale qui a fermé 180 emplois perdus. Donc il faut qu'on se batte pour retrouver cette possibilité à la fois industrielle mais également écologique. Voilà. Donc vous dites de nombreux postes à pourvoir. Pardon ? Donc vous dites de nombreux postes à pourvoir. Mais qu'est-ce que vous diriez à une entreprise pour l'engager sur la voie de l'apprentissage ? Eh bien, c'est ce que je disais en préambule, la formation. Nous sommes même en train de réfléchir, on le disait tout à l'heure, il n'y a pas de CFA, hein, non seulement à Berre, mais sur la périphérie. Alors, moi je suis en train de travailler, si c'est possible, à mettre là un CFA sur la périphérie. Pas forcément à Berre-l'Étang, mais sur la périphérie qui nous intéresse. Parce qu'encore une fois, il faut aller à Istres, on ne peut pas y aller. Bon, voilà, donc il faut qu'on ait quelque chose. Je vais vous dire, les apprentis de la filière du béton prêt à l'emploi que nous formons sont envoyés à Montalieu-Versieux, près de Lyon. On n'a pas de CFA dans la région qui a su mettre sur pied, malheureusement, à ce jour, le module de formation dont nous avons besoin pendant les 2 ans pour former nos personnels. Alors c'est un organisme interne qui s'appelle CEFICEM qui a monté ce cycle de formation à Montalieu. Il y en a un qui est également à Bessières. Mais nos jeunes partent en train, ils sont pris en charge sur place avec des bus, etc., un hébergement, tout est pris en charge par CEMEX. Mais ils sont quand même loin de chez eux, pendant une semaine, ils sont obligés de partir et de revenir après dans l'entreprise pour les 3 semaines restantes. Voilà un exemple catastrophique, je veux dire, pour le jeune. La formation, c'est bien de la le faire, formation est de très bonne qualité. Voilà, non, mais voilà. Mais franchement, on reçoit des jeunes qui sont formés exactement à ce dont on a besoin. Alors comme ça, je vous pose une question directe. Dans le combat que nous menons pour un CFA, vous seriez notre partenaire? Pourquoi pas, on peut en tout cas en discuter et essayer d'être le plus générateur d'idées possible et contributeur. Il n'y a pas de souci. Non, mais je veux dire, vous êtes intéressé aussi. Si un CFA... On a déjà des campus de formation. Oui. Sur le 13, effectivement, on n'en a pas. Mais on a des campus de formation aussi. Bon, voilà, donc c'est un des aspects auxquels nous nous attelons depuis quelques mois. Ça sera difficile, hein, c'est un peu le parcours du combattant, parce qu'on va me dire, mais il y a déjà Istres, il y a déjà... Non, mais attendez, bon, moi je veux bien qu'il y ait Istres. On a même imaginé, pour favoriser tout ça, de faire des navettes sur l'étang de Berre pour relier Istres, Vitrolles, Berre, hein, des navettes de bateaux comme ça existe pour le Frioul, hein, par exemple. Voilà. Donc on n'est pas plus sûr que les autres. Donc nous aussi, nous pouvons imaginer réaliser une telle entreprise. En tout cas, moi je m'y attelle beaucoup. Le transport, c'est capital. Hein, et la formation, c'est absolument capital. Il faut que nos jeunes sachent que la formation doit être permanente et que dès qu'ils sont dans une grosse entreprise, parce que je crois qu'il y a quand même des lois qui obligent l'entreprise à faire des formations, hein, pas forcément liées absolument à l'entreprise elle-même. Il y a un minimum requis, mais il y a des entreprises qui font beaucoup plus. C'est le cas de CEMEX, on est au double de ce qu'oblige la loi. En fait, parce qu'on ne sait jamais. Demain, l'entreprise se sépare d'un certain nombre. S'ils n'ont pas une formation pour aller ailleurs, eh bien, ils sont encore plus handicapés. Voilà.
Donc il faudrait vraiment travailler sur les transports et sur les lieux de Le formation. transport, la formation, voilà. Hein. Et puis bien sûr, l'expansion économique aussi. Bon, on se bat sur les friches actuelles que nous avons. La friche, c'est Cabot. Hein. Il y a une grosse friche de Cabot France qui était installée à l'entrée de la ville, qui faisait du noir de carbone pour la pneumatique. L'automobile a eu quelques difficultés, donc moins de ventes de pneumatiques. Bon, ils sont partis. C'était une multinationale. Bon, la raffinerie, on n'a pas pu la sauver. C'est 350 emplois directs et en tout 1100 emplois perdus. Voilà. Et c'est pourquoi je me bats tant pour la réhabilitation de l'étang de Berre qui, encore une fois, pourrait créer 25 000 emplois. Alors moi, je suis content de tout ce que je viens d'entendre de 3 précédents intervenants parce que ça me met un peu du baume au cœur. Hein. Bon, oui, parce que vous avez des idées, vous avez des perspectives, tout cela. Et surtout, si en plus vous êtes nos parrains, c'est encore plus remarquable. Et le béton, la peinture, c'est la fin du béton. Donc, c'est la finalité. Hein, voilà. Et donc, moi, toutes ces entreprises, sur la commune de Berre-l'Étang, ça ne vous concerne pas forcément, mais sur la commune de Berre-l'Étang, au niveau de la réhabilitation de tous nos vieux bâtiments, nous subventionnons beaucoup pour la réhabilitation, les façades, etc. Et je fais attention que ce soit surtout des artisans de la commune qui fassent cela. On a de petits artisans aussi. Il faut oublier personne. Il y a les grosses entreprises et puis il y a les petits artisans. Et moi, les petits artisans, c'est à un moment donné, moi je suis de ceux qui disent qu'il y a des grandes entreprises nationales, hélas aussi multinationales, qui sont utiles, sauf qu'elles paient les impôts ailleurs. Bon, mais je veux dire, le vrai tissu économique de la France, ce sont les PME, les PMI. Ce n'est pas les mastodontes. Hein, voilà. Et au-delà de ça, les artisans que vous faites parfois travailler dans vos grosses entreprises. C'est un tout. Et nous sommes tous solidaires de ce tout. Eh bien, il faut qu'on le fasse tous ensemble, main dans la main, cœur contre cœur, et en avant pour l'emploi. Voilà. Ça, s'associer tous ensemble et oublier personne. Je vous remercie. C'est la fin de notre émission. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions et à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous sur le prochain plateau télé qui aura lieu le 11 décembre à l'occasion du Forum Emploi sur la commune de Salon de Provence.